Selon Marc Aurèle, ce qui nous bloque devient le chemin à emprunter. Pourtant, de nos jours, nombreux sont ceux qui n'appréhendent pas correctement le stoïcisme. Bien qu'il revienne en force, célébré pour ses enseignements sur la résilience intérieure, il est souvent mal interprété. Par exemple, certains croient à tort qu'être stoïque consiste à réprimer ses émotions et à affronter seul les difficultés. Il se méprend. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 erreurs communes sur le stoïcisme et apprendre à les rectifier. À la fin, vous comprendrez comment les authentiques leçons de Marc Aurèle peuvent améliorer notre vie. Allons-y et explorons ensemble la véritable sagesse stoïcienne. Idée erronée. Le stoïcisme implique de refouler ses émotions. Visualisez un homme qui reste impassible au cœur du chaos, son visage figé dans une indifférence totale. Cette représentation, souvent véhiculée par les médias et le cinéma, laisse croire qu'un stoïque doit éliminer toute émotion. Mais est-ce réellement ce que prône le stoïcisme? Ce malentendu selon lequel le stoïcisme impose la répression des émotions est largement répandu. Beaucoup d'hommes aujourd'hui interprètent les principes stoïciens comme une invitation à devenir des êtres sans émotion, se coupant de leurs sentiments pour rester impassibles. Ce malentendu découle d'une lecture superficielle des œuvres stoïciennes, menant à une répression des émotions plutôt qu'à une gestion saine de celles-ci. Lorsque Marc Aurèle, l'empereur romain et l'un des plus éminents philosophes stoïciens, rédigeait ses méditations, il ne le faisait pas avec une froideur insensible, mais en tant qu'individu profondément introspectif. Il évoquait souvent ses frustrations, ses peurs et ses tristesses. Toutefois, au lieu de se laisser dominer par ses émotions, il cherchait à les comprendre. Pour lui, les émotions étaient des réactions humaines naturelles qu'il fallait appréhender avec raison et réflexion. Le stoïcisme ne prône pas l'étouffement des émotions, mais encourage plutôt le développement de l'intelligence émotionnelle. Des penseurs stoïques comme Sénèque et Marc Aurèle ont enseigné l'importance de comprendre nos émotions, d'en identifier les causes et d'y répondre de manière rationnelle. Les émotions sont des réactions naturelles. C'est la façon dont nous y réagissons qui caractérise notre approche stoïque. Sénèque, un autre éminent philosophe stoïcien, recommandait dans ses écrits de former notre esprit à transcender la fortune et à mépriser les richesses matérielles, non seulement avec espoir, mais aussi avec audace et défi. Il ne suggérait pas de devenir des automates dénués de sentiments, mais plutôt d'apprendre à dominer nos émotions, au lieu de les laisser nous dominer. Il s'agit de trouver un juste milieu, en reconnaissant nos émotions sans leur permettre de prendre le contrôle. Prenons l'exemple d'un professionnel d'aujourd'hui confronté à des critiques au travail. Plutôt que de refouler les sentiments de frustration ou de colère, une approche stoïcienne consisterait à reconnaître ses émotions, à comprendre leur origine, puis à choisir une réponse rationnelle, comme chercher des retours constructifs ou discuter calmement du problème avec un supérieur. Imaginons un manager qui reçoit des critiques négatives sur un projet auquel il s'est dévoué. Sa réaction initiale pourrait être la colère ou la déception. Une mauvaise interprétation du stoïcisme lui dirait de refouler ses sentiments, de les enterrer profondément. Toutefois, une véritable réponse stoïcienne impliquerait de prendre du recul, de comprendre la cause de ses émotions, puis de choisir une réponse réfléchie. Il pourrait alors voir ces critiques comme une occasion de se développer, les percevoir comme un défi à surmonter plutôt que comme une attaque personnelle. Maîtriser la gestion des émotions est essentiel pour une compréhension plus profonde du stoïcisme, mais cette gestion n'est qu'un aspect où les interprétations modernes échouent fréquemment. Passons maintenant à une autre idée fausse liée à l'autonomie. Le stoïcisme concernerait une autonomie absolue où les vrais hommes n'ont besoin de personne et se suffisent à eux-mêmes. Cette vision extrême de l'autonomie et de la confiance est souvent, à tort, associée au stoïcisme. Mais cette philosophie approuve-t-elle réellement un tel isolement? De nombreux hommes d'aujourd'hui voient le stoïcisme comme un modèle d'autosuffisance totale,
pensant qu'un véritable stoïque doit tout affronter seul, sans chercher de soutien. Cette croyance est non seulement erronée, mais aussi nuisible à la croissance personnelle et au bien-être. Imaginez le stéréotype du loup solitaire, un homme qui surmonte seul tous les défis de la vie, sans jamais demander d'aide, ni montrer de vulnérabilité. Cette image peut paraître séduisante au premier abord, évoquant la force et l'indépendance. Mais cette autonomie poussée à l'extrême peut mener à l'isolement et à l'épuisement. Elle néglige la nature profondément sociale de l'être humain. Le stoïcisme souligne l'importance de l'autodiscipline et de la responsabilité personnelle, mais aussi de l'interdépendance humaine. Les stoïciens croyaient au concept de cosmopole, une cité universelle où tous les humains sont citoyens. Cela implique de reconnaître notre dépendance mutuelle et de valoriser les relations comme essentielles à notre bien-être. Un autre philosophe stoïcien important a souvent insisté sur l'importance de la communauté, conseillant de traiter les autres comme nous aimerions qu'ils nous traitent. Cela nécessite un soutien réciproque, la prise de conscience que nous ne sommes pas des entités isolées, mais des éléments d'un ensemble plus vaste. Le vrai stoïcisme nous encourage à chercher du soutien, à bâtir des relations solides et à contribuer à la communauté qui nous entoure. Considérons un homme en difficulté, confronté à des problèmes de santé mentale. Plutôt que de s'isoler et d'essayer de tout affronter seul, une approche stoïcienne consisterait à chercher l'aide de ses amis, de sa famille ou de professionnels. Reconnaître ses limites et l'importance de la communauté est fondamental pour un stoïcisme authentique. Imaginez John, submergé par le stress au travail et les difficultés personnelles à la maison. Un stoïque moderne mal compris pourrait tenter de se débrouiller seul, pensant que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Cependant, en appliquant les vrais principes du stoïcisme, John sollicite un ami de confiance, consulte un thérapeute et trouve du réconfort auprès de sa communauté. Il réalise que chercher du soutien n'est pas une faiblesse, mais une force, une reconnaissance de sa place dans la grande famille humaine. Passer de l'autonomie à l'interdépendance met en lumière la compréhension subtile nécessaire pour pratiquer le stoïcisme de manière adéquate. Un autre malentendu fréquent concerne la perception des réalisations extérieures. Examinons comment cette idée fausse influence la vision moderne du stoïcisme. Idée fausse numéro 3. Le stoïcisme concerne la réussite extérieure. Le succès est souvent défini par le statut, la richesse et les réalisations. Beaucoup croient que le stoïcisme est un chemin vers ce genre de succès externe. Mais cette philosophie privilégie-t-elle réellement ces critères externes? Dans une société obsédée par le succès, il est facile de comprendre pourquoi certains hommes modernes voient à tort le stoïcisme comme un moyen d'atteindre des objectifs extérieurs. Cette croyance correspond à la manière dont l'industrie du développement personnel présente le stoïcisme comme un outil de réussite individuelle et d'avantage concurrentiel. Pensez aux nombreux livres et séminaires qui promettent richesse, pouvoir et renommée en appliquant des principes stoïciens. Ils insistent souvent sur la manière dont le stoïcisme peut vous donner un avantage dans les affaires ou le sport, le présentant comme un moyen de gravir les échelons. Toutefois, cette interprétation manque l'essence même de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme enseigne que le véritable succès se trouve dans la vertu intérieure et la sagesse, plutôt que dans les accomplissements extérieurs. Les stoïciens privilégient des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, plutôt que la richesse, la renommée ou le pouvoir. Ils croient que le succès extérieur est hors de notre contrôle et ne devrait pas servir de critère pour juger de la qualité d'une vie. Marc Aurèle, bien qu'il fût un empereur doté d'une richesse et d'un pouvoir inimaginables, méditait souvent sur la nature éphémère de ses attraits extérieurs. Il se rappelait sans cesse que le véritable épanouissement réside en soi.
Il s'efforçait de se focaliser sur l'amélioration de sa personne plutôt que sur l'obtention de plus de pouvoir ou de richesse. Pour Marc Aurèle, le vrai succès stoïcien résidait dans la conformité à la nature et la vertu, plutôt que dans les distinctions extérieures. Imaginez un entrepreneur faisant face à un revers financier. Une mauvaise interprétation moderne du stoïcisme pourrait l'inciter à se concentrer uniquement sur la récupération de sa fortune comme critère de succès. Une approche vraiment stoïque mettrait l'accent sur le maintien de l'intégrité, la résilience et l'apprentissage à travers l'expérience, indépendamment des résultats financiers. Visualisez un PDG dont l'entreprise est au bord de la faillite. La pression pour inverser la situation est immense et une compréhension superficielle du stoïcisme pourrait le pousser à se focaliser uniquement sur les marges bénéficiaires et la satisfaction des actionnaires. Pourtant, en suivant les véritables principes stoïciens, il choisirait d'agir avec intégrité, en traitant équitablement ses employés et en prenant des décisions basées sur la vertu plutôt que sur la panique financière. Il tirerait des leçons de cette expérience, comprenant que sa valeur ne dépend pas du succès de son entreprise, mais de son caractère et de ses actions. Déplacer l'attention des réussites extérieures vers les vertus internes permet de s'aligner sur les véritables principes stoïciens. Un autre domaine souvent mal interprété concerne le concept de contrôle. Examinons comment l'interprétation moderne déforme fréquemment cette notion clé du stoïcisme. Idée fausse numéro 4. Le stoïcisme nécessite un contrôle total sur sa vie, en ignorant tout le reste. Ce slogan trop simpliste laisse entendre que les stoïciens doivent contrôler chaque aspect de leur vie. Mais est-ce réellement faisable ou même souhaitable ? De nombreux hommes modernes pensent à tort que le stoïcisme exige un contrôle absolu sur tous les aspects de leur existence. Cette idée erronée peut mener à la frustration et à un sentiment d'échec injustifié lorsque, inévitablement, les choses ne se passent pas comme prévu. Imaginez essayer de maîtriser chaque détail de votre vie, de la météo au comportement des autres. C'est une tâche impossible et une source de stress constant. Cette mauvaise compréhension du stoïcisme peut rendre quelqu'un perpétuellement anxieux, car personne ne peut tout contrôler. La version extrême du contrôle n'est pas ce que prône le stoïcisme. Le stoïcisme distingue entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Selon Épictète, nous devrions nous concentrer sur le contrôle de nos propres actions, jugements et réactions, tout en acceptant que de nombreux événements extérieurs échappent à notre contrôle. Cette distinction aide à cultiver la sérénité et à réduire le stress inutile. Épictète a affirmé que certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas. Il a souligné que nous devrions nous préoccuper de nos propres actions, pensées et attitudes, et accepter que les événements extérieurs et les actions des autres soient hors de notre portée. Cette distinction est essentielle pour maintenir la paix intérieure et éviter un stress superflu. Imaginez un athlète qui s'entraîne pour une compétition. Une mauvaise compréhension du stoïcisme pourrait le pousser à être obsédé par chaque variable, de son régime alimentaire aux conditions météorologiques, en essayant de contrôler l'incontrôlable. Une approche stoïcienne consisterait à se concentrer sur son entraînement et ses efforts, tout en acceptant que le résultat soit influencé par de nombreux facteurs extérieurs. Pensez à Sarah, une marathonienne. Elle peut gérer son programme d'entraînement, son alimentation et son état d'esprit, mais elle ne peut pas maîtriser la météo le jour de la course ou la performance des autres coureurs. En se concentrant sur ce qu'elle peut contrôler, sa préparation et son attitude, Sarah peut aborder la course avec calme et détermination, quelles que soient les conditions extérieures. Elle comprend que son véritable succès réside dans ses efforts et ses vertus, et non nécessairement dans la victoire. Accepter ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas est fondamental dans le stoïcisme. Une mauvaise interprétation de ce principe peut conduire à la prochaine idée fausse courante, celle d'éviter le plaisir.
Explorons comment cette incompréhension impacte la pratique moderne du stoïcisme. Idée fausse numéro 5. Le stoïcisme signifie éviter le plaisir. L'image d'un stoïcien comme une personne qui renonce à tous les plaisirs et mène une vie austère et sans joie est répandue, mais le stoïcisme appelle-t-il vraiment à une telle ascèse? Certains hommes modernes voient le stoïcisme comme une invitation à rejeter tous les plaisirs, croyant que toute indulgence est un signe de faiblesse. Cette interprétation extrême peut mener à une vie déséquilibrée et dépourvue de joie. Imaginez une figure ascétique, semblable à un moine, qui évite tout plaisir et vit une vie de stricte austérité. Cette image pourrait suggérer la force et la discipline, mais elle peint aussi le tableau d'une existence dénuée de joie. L'idée que le stoïcisme exige de fuir tous les plaisirs est une fausse interprétation qui peut conduire à une vie morne et insatisfaisante. Le stoïcisme ne demande pas d'éviter le plaisir, mais plutôt de ne pas être dominé par celui-ci. Les stoïciens enseignaient que les plaisirs doivent être appréciés avec modération et sagesse. L'essentiel n'est pas de se laisser asservir par les désirs, mais de savourer les plaisirs sans compromettre ses vertus. Sénèque, dans ses écrits, parlait souvent de la jouissance mesurée des plaisirs de la vie. Il ne prônait pas une vie sans plaisir, mais une vie où les plaisirs sont savourés en pleine conscience et sans excès. Il mettait en garde contre la domination des désirs, qui peut mener à la dépendance et à la perte de maîtrise de soi. Le but est de profiter des plaisirs d'une manière conforme à la vertu et à la sagesse. Imaginez un gourmet passionné qui, en mal interprétant le stoïcisme, pourrait décider de renoncer complètement à ce plaisir. Une véritable compréhension stoïque l'amènerait plutôt à apprécier ses repas en pleine conscience, sans excès, et à s'assurer que son amour de la nourriture ne mène pas à des habitudes malsaines ou à des dilemmes éthiques. Prenons l'exemple d'Alex, un amateur de bonne cuisine qui aime explorer de nouveaux restaurants. Une interprétation erronée du stoïcisme pourrait le pousser à croire que ses plaisirs sont des distractions indignes d'une vie vertueuse. Pourtant, s'il applique le stoïcisme de manière authentique, Alex continuera à savourer ses expériences culinaires en pleine conscience, en savourant chaque plat sans en abuser. Il apprend ainsi à apprécier ses moments sans se laisser submerger ni développer des habitudes nuisibles. Trouver le juste milieu entre savourer les plaisirs et garder le contrôle est essentiel. Passons maintenant à une autre idée fausse concernant l'application du stoïcisme dans les luttes quotidiennes. Examinons comment cette philosophie est non seulement pertinente en temps de crise, mais aussi dans les situations de la vie courante. Idée fausse numéro 6. Le stoïcisme ne s'appliquerait qu'aux grandes crises de la vie. Beaucoup se tournent vers le stoïcisme face à des défis majeurs, mais pensent qu'il n'a que peu de pertinence pour les problèmes quotidiens. Cette croyance limite les avantages du stoïcisme à notre quotidien. Le stoïcisme n'est-il donc qu'une philosophie de crise? Une idée répandue veut que le stoïcisme ne soit applicable que dans des situations graves comme la mort, la maladie ou la faillite. Cette vision réductrice empêche d'apprécier pleinement les bénéfices que cette philosophie peut apporter au quotidien. On pense souvent aux anciens stoïciens confrontés à l'esclavage, à l'exil ou à des troubles politiques, et ces récits dramatiques peuvent donner l'impression que le stoïcisme est réservé aux moments de grande adversité. Or, cette perspective occulte les applications pratiques des principes stoïciens dans la vie de tous les jours. Le stoïcisme est, avant tout, une philosophie pragmatique, conçue pour être vécue au quotidien. Les enseignements des stoïciens couvrent des pratiques et des attitudes qui aident à surmonter aussi bien les petits tracas que les grandes crises. Cette philosophie encourage une amélioration constante de soi et une pleine conscience dans tous les aspects de la vie. Épictète, né esclave et devenu un éminent maître stoïcien, se concentrait souvent sur les défis quotidiens dans ses enseignements, offrant des conseils pratiques
pour gérer les frustrations quotidiennes, les relations interpersonnelles et la croissance personnelle. Le stoïcisme, dans sa vraie essence, vise à trouver la sagesse et la sérénité à chaque instant, et pas seulement face à une catastrophe. Pensez à quelqu'un confronté au stress quotidien des embouteillages. Une mauvaise compréhension du stoïcisme pourrait suggérer que cette philosophie n'est pas utile pour de tels désagréments mineurs. Cependant, une approche stoïque authentique proposerait d'utiliser des techniques telles que la respiration profonde, le recadrage des pensées et la patience pour maintenir son calme et garder sa perspective. Prenons l'exemple de Tom, qui fait face à un trajet stressant chaque jour. Plutôt que de considérer cela comme un simple désagrément, il applique les principes stoïciens pour améliorer son expérience. Il pratique la respiration profonde lorsqu'il est coincé dans la circulation, recadre ses pensées pour voir ce temps comme une opportunité de réflexion ou d'écoute de livres audio, et il exerce sa patience. Ainsi, il transforme une frustration quotidienne en une occasion de croissance personnelle et de pleine conscience. Appliquer les principes stoïciens à la vie quotidienne améliore le bien-être général. Cela nous conduit à notre dernière idée fausse, qui porte sur la prétendue rigidité du stoïcisme. Explorons comment comprendre la flexibilité des enseignements stoïciens peut enrichir notre pratique. Idée fausse numéro 7. Le stoïcisme serait une doctrine rigide et inflexible. Une fois stoïcien, toujours stoïcien. Cette phrase suggère que le stoïcisme serait un ensemble de règles strictes et immuables. Mais le stoïcisme ne laisse-t-il vraiment aucune place à la flexibilité? Certains voient le stoïcisme comme une doctrine rigide, exigeant un respect strict de règles inébranlables. Cette perception peut rendre le stoïcisme difficile à vivre et peu réaliste. Imaginez un ensemble de règles strictes régissant chaque aspect de votre vie, sans aucune place pour l'adaptation ou l'interprétation personnelle. Une telle approche rigide peut sembler étouffante et impraticable, surtout dans un monde en perpétuelle évolution. Pourtant, ce n'est pas ainsi que le stoïcisme est censé être pratiqué. Le stoïcisme n'est pas une doctrine rigide, mais une philosophie flexible qui évolue en fonction de notre compréhension et de notre contexte. Les stoïciens ont toujours encouragé l'adaptation de leurs enseignements aux circonstances personnelles et aux défis contemporains. La flexibilité et l'apprentissage continu sont des éléments essentiels à une pratique stoïcienne efficace. Marc Aurèle, bien qu'empereur, écrivait souvent sur l'importance de s'adapter aux changements et de rester flexible. Dans ses pensées, il soulignait que la vie est dynamique et que notre approche doit évoluer en conséquence. Le stoïcisme, dans sa vraie forme, consiste à appliquer des principes intemporels aux circonstances toujours changeantes de la vie, trouvant la sagesse et la vertu dans chaque nouvelle situation. Imaginez quelqu'un qui adopte initialement les principes stoïciens pour gérer le stress au travail, mais qui se rend compte que son approche doit être ajustée à mesure que sa vie change. Une interprétation rigide l'empêcherait de faire évoluer ses pratiques. Un véritable stoïcisme, cependant, l'encouragerait à adapter sa compréhension et son application des principes stoïciens en fonction de ses besoins actuels. Prenons l'exemple de David, qui commence à pratiquer le stoïcisme pour faire face au stress de son travail. Au fil du temps, sa vie évolue. Il se marie, a des enfants et lance sa propre entreprise. Son approche rigide du stoïcisme, axée uniquement sur le stress professionnel, ne correspond plus à sa nouvelle situation. En embrassant la flexibilité des enseignements stoïciens, David ajuste ses pratiques pour répondre à l'évolution de sa vie, en trouvant de nouvelles façons d'appliquer la sagesse, la patience et la résilience dans ses rôles de mari, de père et d'entrepreneur. Reconnaître le stoïcisme comme une philosophie dynamique et adaptable permet de pleinement intégrer ses enseignements. En conclusion, il est essentiel de réfléchir au chemin parcouru et à la véritable essence du stoïcisme.
En explorant ces 7 idées fausses, nous avons révélé les aspects plus profonds de la philosophie stoïcienne et ses applications authentiques. Comprendre que le stoïcisme ne consiste pas à réprimer les émotions, mais à les gérer avec discernement, peut favoriser une vie émotionnelle plus saine. Reconnaître que le stoïcisme n'exige pas une autonomie totale, mais valorise la communauté et l'interdépendance, nous aide à construire des relations solides et à rechercher de l'aide lorsque c'est nécessaire. Nous avons appris que le véritable succès stoïcien se mesure par les vertus intérieures plutôt que par les accomplissements extérieurs, en déplaçant notre attention des gains matériels vers la croissance personnelle. En distinguant entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui échappe à notre contrôle, nous cultivons la sérénité et réduisons le stress inutile. Comprendre que le stoïcisme permet de profiter des plaisirs sans en devenir esclave apporte un équilibre à notre vie. Les enseignements des stoïciens couvrent des pratiques et des attitudes quotidiennes qui nous aident à surmonter à la fois les petites contrariétés et les grandes crises. Ils encouragent une amélioration continue de soi et une pleine conscience dans tous les aspects de la vie. Épictète, né esclave, est devenu un maître stoïcien influent, se concentrant souvent sur les défis quotidiens dans ses leçons. Il offrait des conseils pratiques sur la gestion des frustrations quotidiennes, des relations interpersonnelles et sur la croissance personnelle. Le stoïcisme, dans sa véritable forme, consiste à trouver la sagesse et la tranquillité à chaque instant, pas seulement face à une catastrophe. Pensez à quelqu'un confronté au stress quotidien des embouteillages. Une mauvaise compréhension du stoïcisme pourrait faire croire que cette philosophie n'est pas pertinente pour ces désagréments mineurs. Pourtant, une approche stoïque authentique impliquerait l'utilisation de techniques comme la respiration profonde, le recadrage des pensées et l'exercice de la patience pour maintenir son calme et sa perspective. Prenons Tom, qui doit faire face à un trajet stressant chaque jour. Au lieu de voir cela comme un simple inconvénient, il applique les principes stoïciens pour améliorer son expérience. Il pratique la respiration profonde quand il est coincé dans la circulation, recadre ses pensées pour voir le trajet comme un moment de réflexion ou pour écouter des livres audio, et il exerce sa patience. Ce faisant, il transforme une frustration quotidienne en une opportunité de croissance personnelle et de pleine conscience. Appliquer les principes stoïciens à la vie quotidienne améliore le bien-être général. Cela nous amène à notre dernière idée fausse, qui concerne la prétendue rigidité du stoïcisme. Examinons comment comprendre la flexibilité des enseignements stoïciens peut enrichir notre pratique. Idée fausse numéro 7. Le stoïcisme serait une doctrine rigide et inflexible. Une fois stoïcien, toujours stoïcien. Cette phrase suggère que le stoïcisme serait un ensemble de règles strictes et immuables. Mais le stoïcisme ne laisse-t-il vraiment aucune place à la flexibilité? Certains perçoivent le stoïcisme comme une doctrine rigide, exigeant un respect strict de règles inébranlables. Cette perception peut rendre le stoïcisme difficile à vivre et peu réaliste. Imaginez un ensemble de règles strictes régissant chaque aspect de votre vie, sans aucune place pour l'adaptation ou l'interprétation personnelle. Une telle approche rigide peut sembler étouffante et impraticable, surtout dans un monde en perpétuelle évolution. Pourtant, ce n'est pas ainsi que le stoïcisme est censé être pratiqué.